Tu cours depuis des années. Tu cours après la réussite, après l'amour, après l'attention, après l'argent. Tu crois que c'est là-bas, au loin. Tu crois que c'est dans une formation, dans une relation, dans un job, dans un diplôme, dans une validation. Mais laisse-moi te poser une seule question, brutale, directe. Et si ce que tu cherches désespérément à l'extérieur avait toujours été en toi? Et si tu étais la source, et pas l'ombre? Et si tu étais le feu, et pas la cendre? Et si tu étais le miracle, que tu refuses encore de voir? Le problème, c'est pas que tu n'es pas assez bon. Le vrai problème, c'est que tu t'es oublié. Tu as tellement regardé les autres que tu ne sais même plus ce que tu portes en toi. Tu es devenu spectateur de ta propre vie. Mais aujourd'hui, on va aller chercher ensemble ce qu'il y a au plus profond de toi. Et je te préviens, ce ne sera pas confortable. Ce ne sera pas doux. Ce sera réel. Parce que je ne suis pas là pour te flatter. Je suis là pour t'éveiller. Alors, avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Et pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Maintenant, respire. Ce que tu vas entendre n'est pas une motivation passagère. C'est une vérité que personne ne t'a jamais dite et que tu vas enfin ressentir. Tu crois peut-être que tu n'as pas ce qu'il faut. Tu crois peut-être que tu manques de chance, de talent, de soutien. Mais la vérité, c'est que tu es ton propre désert et ta propre oasis. Oui, tu es les deux. C'est toi qui t'assèches à force de douter, de repousser, de te juger. Et c'est encore toi qui peux te sauver, si tu creuses assez profond. Tu cherches des réponses à l'extérieur? Mais comment veux-tu trouver quoi que ce soit quand tu refuses d'entrer dans ta propre solitude? Tu fuis le silence, tu fuis la douleur, tu fuis tes pensées les plus honnêtes. Tu veux remplir ton vide avec du bruit, des likes, des écrans, des distractions. Et tu crois que c'est ça, vivre? Non. Vivre, c'est avoir le courage de t'asseoir face à toi-même, de regarder ce que tu ne veux pas voir, d'écouter cette petite voix que tu étouffes depuis des années, celle qui dit « Tu vaux plus que cette vie en pilote automatique. Tu n'es pas né pour subir. Tu n'es pas là pour répéter les erreurs de tes parents. Tu es fait pour créer, pour transformer, pour impacter. Mais tu ne peux pas l'entendre tant que tu refuses de te rencontrer. Parce que tout commence là, dans cet espace brut, inconfortable, pur, toi face à toi. Tu es ce désert, parfois sec, parfois aride. Mais sous ce sable, il y a de l'eau, une source, une force que tu n'as jamais exploitée. Pourquoi? Parce qu'on t'a appris à chercher ailleurs, à dépendre, à comparer, à attendre. Mais personne ne t'a appris à creuser à l'intérieur. Alors écoute bien, tu n'as pas besoin d'un sauveur, tu n'as pas besoin d'une permission, tu as besoin d'une décision. La décision de redevenir souverain de toi-même. Tu veux changer ta vie? Arrête d'arroser les jardins des autres pendant que le tien meurt de soif. Tu es ton propre désert, mais tu es aussi ton propre oasis. Et si tu oses descendre là où ça fait peur, là où c'est inconnu, tu vas découvrir une chose que personne ne pourra jamais t'enlever, ta puissance. Et justement, maintenant que tu sais où creuser, laisse-moi te dire ce que tu vas trouver en premier, de la douleur. Pas des réponses, pas des récompenses, non, de la douleur, crue, sauvage, injuste. Mais écoute bien, c'est elle, la clé. Le feu que tu cherches pour te réveiller, c'est ta douleur qui l'allume. On t'a toujours dit d'éviter la souffrance. On t'a dit, sois fort, cache tes larmes, passe à autre chose. Mais personne ne t'a dit que c'est en regardant ta douleur en face que tu trouves ta vraie force. Regarde bien autour de toi. Tous ceux qui brillent, tous ceux qui dominent leur vie, ils ne sont pas là malgré leur douleur. Ils sont là grâce à elle. Tu crois que c'est un hasard si les plus grands leaders ont traversé des enfers? Ce n'est pas une malédiction, c'est une forge. La douleur, c'est ce feu invisible qui détruit tes illusions, pour construire ton identité. Ta douleur, c'est l'architecte de ta grandeur. Chaque fois que tu as pleuré en silence, chaque fois qu'on t'a trahi, chaque fois que tu as été rejeté, humilié, abandonné, ce n'était pas une fin, c'était une braise. Et maintenant, elle attend une chose, que tu souffles dessus, que tu en fasses une flamme, que tu transformes ta douleur en puissance. Mais voilà le problème. Toi, tu veux la réussite.
sans feu. Tu veux la transformation, sans friction. Tu veux la gloire, sans cicatrice. Impossible. Le feu que tu cherches ne vient pas des autres. Il ne vient pas d'un discours, d'un miracle ou d'un déclic magique. Il vient de cette douleur que tu refuses encore de regarder. Alors va la chercher. Rentre dans cette pièce noire que tu fuis depuis trop longtemps et allume la lumière toi-même. Tu verras que cette douleur, c'était en réalité de la force compressée et qu'à partir de maintenant, elle ne te définira plus. Elle te propulsera. Et une fois que ton feu est allumé, une fois que cette douleur s'est transformée en puissance brute, tu n'as plus besoin de motivation. Tu as besoin de discipline, sauvage, impitoyable, inarrêtable. Parce que la motivation, c'est fragile. Elle vient quand tout va bien. Elle s'envole au premier obstacle. Elle dépend du climat, de l'humeur, des circonstances. Mais la discipline, c'est la forme la plus pure de respect envers toi-même. C'est ce que tu fais quand plus rien ne va. C'est ce que tu choisis quand tu es fatigué, brisé, perdu, mais que tu avances quand même. Tu veux réussir? Arrête d'attendre d'avoir envie. Tu n'as pas besoin d'envie, tu as besoin d'engagement. Les gens autour de toi attendent tous un moment magique, une étincelle, une révélation. Mais ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui attendent. Ce sont ceux qui agissent même sans y croire. Ce sont ceux qui se lèvent quand personne ne les regarde. Tu veux un secret? La discipline, c'est ce qui te construit quand l'univers entier te teste. C'est ce que tu fais quand tu n'as plus d'énergie, mais que tu avances quand même. C'est cette voix glaciale à l'intérieur de toi qui dit « Je m'étais promis, et je vais honorer cette promesse. » Pas pour les autres, pas pour impressionner, mais parce que tu refuses de redevenir celui que tu étais. Regarde autour de toi. Tu verras des gens plus intelligents que toi, plus beaux, plus jeunes, plus riches. Mais tu sais ce qu'ils n'ont pas? Ton feu, ta rage maîtrisée, ta capacité à être inarrêtable. Le monde ne récompense pas les rêveurs. Il récompense ceux qui se lèvent encore et encore, même sans public, même sans applaudissements. Il récompense ceux qui font ce qu'il faut, même quand ça fait mal. Alors oublie la motivation, deviens une machine, frappe chaque jour, même sans force, même sans espoir, même sans résultat immédiat. Parce qu'un jour, tu vas te retourner et tu comprendras que cette discipline sauvage, c'est elle qui t'a sauvé. Et maintenant que tu avances sans te plaindre, que tu frappes chaque jour avec cette rage silencieuse, il est temps de faire face à la vérité la plus brutale. Tu veux savoir si tu es sur le bon chemin? Regarde dans un miroir. Pas juste ton reflet. Regarde dans tes yeux. Pose-toi cette question simple, mais qui détruit les masques? Est-ce que je vis comme quelqu'un qui croit vraiment en moi? Et si au fond, la réponse est non, alors c'est là que tout commence. Parce que le miroir ne ment jamais. Tu peux mentir au monde entier. Tu peux jouer un rôle sur les réseaux, dans ta famille, au boulot. Mais devant ce miroir, c'est toi contre toi. C'est là que tu vois tout. La peur que tu camoufles derrière des excuses. La colère que tu caches sous des sourires. Les rêves que tu enterres chaque jour en te disant « plus tard ». Tu sais pourquoi tu refuses de le regarder vraiment, ce miroir? Parce qu'il te rappelle que tu es responsable. Pas victime, pas oublié, pas impuissant, responsable. Et c'est insupportable pour ceux qui ne veulent pas changer. Mais c'est libérateur pour ceux qui sont prêts à se transformer. Regarde-toi, vraiment. Et dis-moi, est-ce que cette personne dans le miroir agit avec honneur? Est-ce qu'elle fait ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle avance ou est-ce qu'elle fait semblant? Tu veux que les autres te respectent? Commence par ne plus te trahir toi-même. Parce que le jour où tu te regarderas et que tu pourras dire sans baisser les yeux « Oui, je suis en train de devenir la personne que j'ai toujours voulu être ». Ce jour-là, tu n'auras plus besoin d'approbation. Tu n'auras plus besoin de validation. Tu seras libre, fort serein. Tu veux changer ta vie? Ne cherche pas ailleurs. Ne cours pas après des secrets, des raccourcis, des promesses vides. Regarde-toi, écoute-toi, choisis-toi. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas le monde qui t'empêche de réussir. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas ton passé. C'est ton refus de croire que tu en es déjà capable. Et cette croyance-là, elle ne se trouve pas dans les livres, ni dans les discours. Elle se trouve là, dans ce face-à-face silencieux avec toi-même. La réponse, elle a toujours été là. Dans ton regard, dans ta douleur, dans ta discipline. Et maintenant, dans ta décision. Alors va au miroir.
regarde-toi. Et dis-le franchement, sans détour, je suis prêt, et je ne vais plus jamais reculer. Tu viens de le comprendre. La réponse était déjà là. Pas dans le bruit du monde, pas dans les opinions, les promesses, les distractions, mais en toi. Depuis le début, tu es l'arme, tu es la clé, tu es le miracle. Tu n'es pas né pour suivre, tu es né pour créer, pour marquer, pour secouer les murs que d'autres n'osent même pas regarder. Tu n'es pas le produit de ton passé. Tu es la somme de tes décisions, de ton feu, de ta discipline et de ce regard honnête que tu as enfin osé poser sur toi. Tu n'as plus besoin d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Parce que maintenant tu sais que tu es ta propre délivrance. Tu es la voie que tu attendais. Tu es l'exemple que les autres cherchent. Et à partir d'aujourd'hui, tu deviens ce que tu aurais voulu rencontrer. Alors marche, fort fier, lucide, et n'oublie jamais ceci. Ta lumière dérangera toujours ceux qui vivent dans l'ombre, mais ne l'éteins plus jamais. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et si vous avez ressenti ce feu, cette énergie qui monte en vous, écrivez-le en commentaire, simplement et puissamment. Je suis prêt à devenir l'arme que le monde ne voit pas venir.